Donc troisième et dernière vidéo sur Canva, du moins pour l'instant, où je vais aborder comment organiser un peu ces fichiers, ces dossiers dans Canva pour s'y retrouver plus facilement, et aussi voir deux trois techniques un peu plus poussées quand on réalise un document. Voilà, donc quand on retourne sur la page d'accueil de Canva, comme tout à l'heure, ici en dessous on a les designs récents qui sont un peu mis un signe plic-ploc n'importe comment. On va essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans, puisque quand c'est comme moi ici, ou sur le compte de la classe ici, du cours d'informatique, on commence à avoir beaucoup de documents, et au final, on ne sait plus trop s'y retrouver. Donc pour se retrouver plus facilement, vous avez deux solutions. Soit ici dans la barre de recherche, vous recherchez une chose précise. Tantôt j'avais fait une carte de vœux de Noël. Ici je peux mettre que je cherche tout ce qui contient le mot vœux. Au lieu de rester dans modèle, je vais aller dans mes projets. Et là je ne suis pas dans les modèles déjà faits. Je vais chercher dans ma bibliothèque de projets. Et voilà, ici je trouve mes deux documents de tout à l'heure que j'avais fait dans la vidéo numéro 2. Donc ça c'est une façon de s'y retrouver pour trouver ce qu'on veut plus facilement et plus rapidement. Maintenant il y a une autre solution, ça c'est s'organiser un peu différemment. Au lieu d'organiser, de mettre tous les documents comme ça, plic-ploc, n'importe où, dans les projets, on peut voir les dossiers, les designs, les images ou les vidéos qu'on a importées, qu'on a fait nous-mêmes. Et on peut voir ça pour nos projets à nous ou les projets partagés. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en cliquant sur le petit plus, on peut partager un projet avec quelqu'un d'autre. Donc si on veut trouver les dossiers partagés avec nous, ils seront là. Ici dans mes projets, je vais dans dossier. Ici regardez, j'ai déjà créé des dossiers pour m'y retrouver mieux. Donc par classe, donc pour les affiches de Noël, de 4A, 4B, 2A, 2B, ainsi de suite. Les affiches de miroir, des 4A et des 4B. Le travail de l'armistice des 5e. Et comme ça, on peut plus facilement s'y retrouver. Pour faire un dossier, c'est tout simple. Donc on va dans projet, dossier, donc projet qui est ici, dossier. On va ajouter de nouveaux éléments. Et on va demander de créer un nouveau dossier. Ici par exemple, je vais rester dans mon thème de tout à l'heure pour bien finir ça. Noël 2022. Et je vais mettre en parenthèse que ce sont les vœux. Voilà. Donc mon dossier est créé, il est ici. Pour l'instant il y a 0 élément dedans, c'est normal. On va venir y mettre nos dossiers, nos fichiers. Comment on fait ça? C'est tout simple, on va aller dans Design, les rechercher, ils sont là. Avec les trois petits points qui sont là à côté, je peux soit les faire un par un, oups là j'ai ouvert, soit les faire un par un en cliquant ici, en mettant déplacer dans le dossier, soit ici comme il y en a deux, je les sélectionne tous les deux. S'ils veulent bien se sélectionner, voilà. Et je viens ici en dessous, soit je les efface, mais ça j'ai pas envie, soit je vais les déplacer dans le dossier. Et là je vais aller dans mes projets, je vais trouver mon dossier que je viens de créer, Noël 2022 vœux ici, voilà, déplacer dans le dossier. Du coup, ils ne sont plus là, ils sont rangés dans mon dossier de vœux 2022. Et je pourrais mettre avec ça, ici j'ai mis des designs déjà créés, je pourrais mettre des fichiers vidéo, des fichiers audio et des fichiers photos que je viendrai rechercher par après, mais qui concernent tous les fichiers concernant la Noël 2022. Je pourrais faire ainsi par classe, par thème, en français, en maths ou quoi, un dossier par maths, un dossier français, et comme ça on s'y retrouve un peu plus facilement. On pourrait aussi imaginer avoir un dossier partagé avec une équipe, par exemple toute l'équipe de maternelle, et mettre chacun des documents dedans, que chacun peut aller chercher et aménager à sa sauce. Donc ça c'était au niveau organisation. Donc créer des dossiers, ça me semble pas mal. Au début on a un ou deux documents, on est tout content, mais quand on a une 20, 30, 40 documents, on commence un peu à mélanger tout, et donc voilà, c'est mieux de s'y retrouver. Maintenant au niveau de mise en page, j'en ouvrir un, je vais ouvrir celui-ci de tout à l'heure. Vous avez vu, pour ouvrir un document il suffit de cliquer dessus, ça c'est pas chinois. Donc j'avais fait ça tout à l'heure. J'ai montré comment changer les photos dans éléments, souvenez-vous, et le texte. On peut aussi changer la couleur du fond, ça je vous ai pas montré, je vous montre maintenant. Donc en cliquant sur un élément, on va changer la couleur de cet élément, comme j'ai fait le sapin tout à l'heure. Si je clique sur le fond, ici je peux changer la couleur du fond aussi, forcément c'est la même technique. Voilà. Donc ça c'est très simple à faire. Et si vous avez mis des images ou du texte, il va vous proposer les couleurs qui sont comprises dans l'image ou dans le texte. Ça c'est intéressant aussi. Si on veut garder la même trame générale, mettre les couleurs en concordance, ça me semble bien aussi. Maintenant au niveau d'apporter des images, on peut aussi faire enlever le fond. Donc si on fait une photo d'un enfant ou de soi ou n'importe quoi, d'un objet sur un fond uni, je vous conseille un fond uni, on peut le mettre et enlever l'arrière-plan.
Ça, avant, il fallait passer par Photoshop, c'était assez compliqué. Ici, on sait le faire très facilement. Il n'y a même pas de détourage à faire ou quoi, ça se fait automatiquement, vous allez voir. Donc je vais vous montrer ici avec la photo de Margot. Si je la trouve, où est-elle? Où se cache-t-elle? Margot, où est-elle? Je vais la trouver. Et je ne la trouve pas. Là voilà. Donc ici, j'ai fait les photos des enfants sur des fonds verts. Forcément, on va pas laisser le fond vert, c'est un peu moche. Mais non, ça marche sur un fond uni. Hein. Ce que je vous conseille de faire, c'est des contrastes de couleurs. Donc faites pas la photo des enfants habillés en blanc sur un fond blanc. Ou la photo de ici, la Margot sera habillée tout en vert. Comme le fond, mais ça aurait plus de mal de détourer. C'est une intelligence artificielle, mais bon, il y a quand même des problèmes. Ça reste un ordinateur qui est derrière, c'est pas un être humain qui fait le détour à la main. Donc forcément, une fois sur deux, bon, si c'est trop proche, une fois sur deux, ça va rater, je vous le dis. Maintenant, il faut pas spécialement du vert, avec du blanc, du bleu ou la couleur du mur de votre classe, ça marche aussi. Donc première chose à faire, j'ai isolé la partie de la photo à garder. Donc n'oubliez pas qu'ici, c'est pour agrandir ou rétrécir. Par contre, les petites barres ici sur le côté et en dessous et au-dessus servent à renier l'image. Donc à faire un recadrage. Ça, je vous conseille de le faire, comme ça au moins on évite tout ce qui est superflu autour. On va vraiment se concentrer sur ça. Oui, aussi éviter de couper les pieds ou la tête ou les bras des enfants, ça fait un peu moche. Voilà, donc on va regarder la partie qui nous intéresse. Et on va demander maintenant qu'il enlève le fond vert. Ici, je vais dans modifier l'image, effacer l'arrière-plan. Là, le site va travailler tout seul. Il ne met pas très longtemps, normalement ça va assez vite, vous allez voir. Et normalement, il va m'enlever le vert et laisser la photo de Margot. S'il fait le contraire, on est un peu embêté. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Et donc, on a notre élément ici qui a été détouré et qu'on peut utiliser comme une image normale, comme une image PNG ou GIF qu'on trouve sur Internet avec le fond transparent. Je trouve que c'est un truc assez facile. Avant, il fallait passer par Photoshop, ça prenait 2 heures à détourer, il fallait faire des points et tout. C'était compliqué. Ici, c'est une technique qui me paraît assez facile. Alors, deux autres petits trucs à vous montrer aussi. On peut mettre le logo directement de l'école. Si vous voulez faire une affiche ou quoi, ben vous avez accès directement au logo. Puisque c'est dans le compte de l'école, donc ça se gère comme un compte d'entreprise ou quoi si vous voulez par Canva. Donc ici, on a directement le logo de l'école en couleur, en haute définition, qu'on peut redimensionner et mettre sur ses affiches. Même chose, si on n'a pas le fond blanc, ben modifier l'image, effacer l'arrière-plan comme tout à l'heure. Il réfléchit un peu et calcule et il va m'enlever le fond blanc du logo de l'école. Normalement, retirer le fond, ça marche avec quasiment toutes les photos. Même si vous faites une photo de vous dans la foule, vous recadrez sur vous, normalement il va retirer la foule. Mais bon, je vous dis, il y a parfois des erreurs. S'il y a des erreurs, ce que je vous conseille de faire, c'est revenir ici, je vais vous montrer. On va rétablir l'original et puis on recommence. Et parfois la deuxième fois, ça passe. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Je vous dis, c'est un ordinateur qui est derrière, c'est une intelligence artificielle qui a parfois ses bugs et ses ratés comme tout ordinateur. Voilà. Et alors j'avais un dernier exemple à vous montrer, mais je ne le vois pas ici. Là, ici j'avais montré pour importer. Peut-être dans l'appli où je vais chercher. Voilà, c'est la fonction QR code, donc il est dans l'application. La fonction QR code. Donc vous entrez une URL, il va vous générer le QR code tout seul. Donc si je veux le manier vers l'école, le site de l'école, je tape le site de l'école ou une adresse URL que je veux manier quand on scanne le code. Il me met l'aperçu, je génère le code QR. Et voilà mon QR code qui mène vers le site de l'école, qui peut être mis sur les affiches. Attention à le QR code, ne jamais le mettre trop petit, sinon ça va pas être scanné. Maintenant, essayez de ne pas le mettre quand même en couleur très claire sur un fond blanc ou en couleur très foncée sur du noir. Il faut vraiment que ce soit contrasté. C'est ça l'avantage du QR code, c'est qu'il doit être contrasté pour être lisible par les appareils photo. Mais donc voilà, ici on s'est généré des QR codes dedans, il n'y a même pas besoin de passer par notre site ou quoi. On a ça directement dans Canva. Une fois que vous l'aurez utilisé, il sera ici. Voilà, c'est pour ça que je l'ai cherché tout à l'heure. Il sera ici dans la liste. Comme j'ai ici le dossier. Quand on crée des dossiers, ce qui est bien, c'est qu'il le comprend et le met dans la barre ici sur le côté.
Donc j'ai ici toutes les classes. Et c'est un raccourci aussi pour vous aller chercher une image qui est dans tel dossier ou dans tel dossier. Maintenant, si le dossier n'y est pas, passez dans Projet, dans Dossier ici, et vous avez accès à tous vos dossiers qui sont là. Maintenant, si vous avez importé des images, allez dans Images, dans Vidéo, ou dans les designs, ça vous retrouvez les designs que vous avez fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut intégrer un design dans un autre. Donc ici, je veux par exemple mettre voilà ce qu'ils avaient fait ici à l'école. Mais je peux cliquer dessus, il va me le mettre dans mon design ici. On va combiner deux pages ensemble. Ou reprendre un élément ou quoi de l'une à l'autre. Voilà. Je crois que pour l'instant, c'est tout. Une dernière petite chose, si vous avez un compte enseignant sur Canva, ce que je vous conseille vivement de faire, via le lien que je vous ai envoyé. Si vous ne l'avez pas, redites-le moi et je vais vous le renvoyer. Mais donc on sait faire à la base ici des travaux de classe. Donc vous pourriez imaginer demander à vos enfants, vos élèves, de faire des travaux sur Canva et de les rendre sur Canva. Donc comme il y a de nouveaux Canva Doc, ça peut être une feuille d'exercice qu'on met dessus, qu'on envoie aux enfants qui ont un code Canva, ou ça on pourra imaginer d'en faire un pour la classe ou par élève. Et donc comme ça, chaque enfant a accès à votre travail, il le complète, il vous le renvoie sur Canva et vous le corrigez sur Canva. Voilà, c'est un peu le système qu'on avait fait au moment du confinement, mais ici en beaucoup plus simple puisque tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à utiliser quoi. Maintenant je vous le dis, le compte des enfants n'est pas du tout au programme pour l'instant. Maintenant les enfants qui veulent en faire, on peut en faire un pour eux. Mais bon, c'est pas du tout d'actualité. On fait ici surtout des comptes Canva pour les enseignants, ce qui est déjà pas mal. Mais ça pourrait arriver plus tard, on pourrait imaginer le faire. Voilà, je crois que j'ai tout dit, du moins les bases de Canva. Maintenant, il vous reste surtout à essayer, parce que c'est en essayant que vous allez découvrir d'autres fonctions, d'autres choses à faire, et vous aurez de plus en plus facile de le faire. Voilà, c'est comme quand on va en vélo. Au début, on tombe, et après, on prend l'habitude et ça marche mieux. Donc, c'est en essayant que vous allez arriver à découvrir pas mal de choses, parce que Canva, je crois que c'est un outil hyper riche, hyper facile à utiliser, qui peut être utilisé par les enfants, je le répète. Et donc je crois que c'est une vraie mine d'or pour nous, pour l'enseignement et pour les classes. Voilà, à plus tard.